Le célèbre astrophysicien Stephen Hawking a déjà affirmé que l'intelligence artificielle pourrait être la pire erreur de l'humanité. Il craint que les machines intelligentes se développent d'elles-mêmes à un tel rythme qu'elles pourraient éventuellement supplanter les humains. Cette affirmation tranche avec le climat d'excitation qui règne en ce moment chez les chercheurs. Comment la cohabitation machine-humain évoluera-t-elle? Le mariage entre la robotique et l'intelligence artificielle pose une menace sur l'emploi. Qui d'entre nous sera le plus touché? Je pense que l'intelligence artificielle va être utilisée dans beaucoup de domaines qui couvrent des emplois des gens très manuels jusqu'à des emplois comme le radiologiste, qui sont des gens très, très éduqués. C'est clair que dans les décennies passées, si on regarde l'effet de l'automatisation, c'est plus les emplois les moins bien payés qui en souffrent le plus. Et ça risque de continuer. Ce qui fait que c'est peut-être un petit peu différent par le passé est dû à l'accélération du progrès technologique, vu qu'on est sur une espèce de courbe exponentielle de progrès. Et donc ça devient de plus en plus difficile en fait au niveau des transformations de la société de gérer ça, parce que les gens ne changent pas aussi vite que la technologie autour d'eux. Il y a une question dont on parle moins, c'est la question de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour manipuler les gens. C'est déjà le cas, par exemple, que la publicité nous manipule, mais ça risque de l'être encore plus au fur et à mesure que l'ordinateur a plus d'informations sur nous et puis est plus fort dans son intelligence. On n'arrête pas le développement technologique. Il va se poursuivre coûte que coûte. Mais il faut qu'il soit encadré par les gouvernements, qui, eux, doivent veiller au bien-être de tous. Plus performant, plus intelligent, l'ordinateur éclipsera les capacités intellectuelles de l'humain. Alors, que nous restera-t-il? Quelle sera notre expertise face à l'intelligence artificielle? Je pense que pendant longtemps, on ne voudra pas donner à l'ordinateur une tâche qui requiert de l'humanité. Donc, tout ce qui concerne les relations entre les personnes, s'occuper des gens malades, des enfants, des personnes âgées. Donc c'est l'authenticité de la communication humaine en fait qui est irremplaçable dans l'automatisation. Il n'y a pas d'intérêt à aller à un concert de jazz si le musicien est une machine, parce que le jazz c'est la communication de l'émotion en direct à travers l'improvisation. Les robots sont voués à interagir avec nous. Pour maintenir l'harmonie, devrait-on leur inculquer des valeurs universelles, des valeurs humaines? Mais en fait, l'intelligence des ordinateurs seront très très différentes des intelligences humaines dans leur motivation. On peut construire leur motivation en particulier pour que leur motivation soit alignée avec les valeurs humaines et non pas en opposition avec les valeurs humaines. Et on peut construire ces machines pour qu'elles n'aient pas d'ambition, pour qu'elles n'aient pas de l'instinct de survie, pour qu'elles n'aient pas l'envie de devenir violentes si elles se sentent menacées, pour qu'elles ne se sentent pas déçues si on a envie de les éteindre. Mais quand on met au point des ordinateurs intelligents, ils ne sont pas programmés par l'évolution. Ils n'auront pas un instinct de survie qu'ils vont essayer de se défendre contre nous. Ils vont faire ce que nous, on aura décidé dans leur programmation, dans les objectifs qu'on aura décidé pour eux. Donc, c'est pas du tout la même situation. L'idée d'une intelligence artificielle devenue mal intentionnée a maintes fois été exploitée par la science-fiction. L'humain ne risque-t-il pas d'être un jour soumis à l'intelligence artificielle? Et il y a quelque chose qu'il faut essayer de comprendre, c'est que il y a une espèce de peur qui vient de la science-fiction, de Hollywood, etc., qui tend à suggérer que les machines intelligentes voudront contrôler le monde. Mais en fait, c'est une projection des qualités et défauts de l'intelligence humaine vers les ordinateurs qui, en fait, ne devraient pas être faites, en ce sens que on a du mal à imaginer une intelligence qui ne soit pas humaine, c'est-à-dire qui n'ait pas les mêmes qualités et défauts que l'intelligence humaine. Mais en fait, l'intelligence des ordinateurs seront très très différentes des intelligences humaines dans leur motivation. Donc, on s'imagine qu'une intelligence supérieure qui viendrait de l'intelligence artificielle, peut-être, ne serait pas fine avec nous. Mais tout ça, c'est des projections
psychologiques et un peu viennent du fait qu'on a été programmé par l'évolution pour veiller à notre survie, puis à se défendre en attaquant les autres et en agissant pour notre survie personnelle. Mais je pense que beaucoup des craintes qu'on a ne sont pas justifiées. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas rester aux aguets puis réfléchir aux dangers possibles. Et c'en est une intelligence qui perd le contrôle, qui devient nuisible. Mais je ne le vois pas comme pressante, en tout cas, comme question. L'armement autonome, ces robots capables de choisir une cible et de l'éliminer, soulève des questions éthiques. Faudrait-il encadrer l'usage de l'intelligence artificielle pour éviter des dérapages? Il y a, je pense, un parallèle qu'on peut faire avec les biotechnologies. Dans les années 70, les biologistes ont réalisé qu'ils pouvaient commencer à modifier le génome d'êtres vivants. Donc on s'est interdit de faire certaines choses, comme par exemple modifier le code génétique humain et produire des humains modifiés. Alors on n'en est pas à ce niveau-là avec l'intelligence artificielle, dans le sens que c'est probablement pas potentiellement aussi dangereux, en tout cas certainement pas pour l'instant et certainement pas pour les décennies qui viennent. Mais c'est quelque chose auquel il faut réfléchir. Il ne faut pas, bien sûr, ne pas jouer avec le feu et réfléchir avant que le problème ne se pose de manière urgente.